On a la chance d'accueillir maintenant Catherine Feuillet, donc, qui est consul de France au Québec, à Montréal. Catherine, en fait, est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous, Pilotis, Cédric, nous, enfin voilà, parce qu'elle nous a vraiment soutenus, y compris moralement, dans différents projets, y compris Lac Mégantic, et on était vraiment heureux qu'elle puisse accepter de venir de conclure cette journée ce soir, donc avant qu'on aille à la région. Voilà. Catherine, je te laisse la parole. Bon, mon cher Thierry, merci de cette introduction. Alors, je ferai donc la conclusion. Effectivement, c'est un plaisir que d'être avec vous ce soir. Je serai bref parce que je suis sûre qu'après des échanges intenses depuis ce matin, vous avez envie de prendre un petit peu l'air avant de rejoindre la soirée d'ouverture formelle. Un mot peut-être pour mettre en perspective ce que j'ai entendu en arrivant dans le courant de l'après-midi et qui me tient vraiment à cœur et qui correspond finalement à ce qu'on s'est dit avec Thierry, Sandra, Cédric depuis maintenant 3 ans. Ça passe vite quand on s'amuse. Et donc, mettre en perspective un petit peu ce que je vois, moi, dans ma carrière de diplomate et ce qui est fait et ce qui a été dit aujourd'hui. En fait, ce que j'ai beaucoup entendu dans le panel qui précédait, c'est finalement la préoccupation, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Lyon, que ce soit en France ou au Québec, de l'environnement et de la prise en compte de nouvelles problématiques, en tout cas d'une problématique ancienne, mais que l'on aborde maintenant d'une nouvelle manière parce que l'on en sent l'urgence. Alors vous le savez, la France a été porteuse de la conférence de Paris, de l'accord, mais dans la réalité des faits, pour reprendre les mots de Thierry, il faut des projets concrets pour arriver au fond transformer le monde. Je crois que ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, les acteurs internationaux que sont les États, quand bien même ils signent des accords multilatéraux, quand bien même ils s'engagent, ils ne sont que peu de choses s'il n'y a pas des acteurs de terrain et s'il n'y a pas des personnes engagées concrètement à faire bouger les lignes. Vous l'avez très bien dit sur les bâtiments qui doivent intégrer les transports, enfin toute cette logique où il y a finalement une conjonction à la fois de savoir-faire, de nouvelles technologies, mais aussi de prise de conscience de ce que doit être le monde d'aujourd'hui pour répondre véritablement au quotidien, pour maintenant mais surtout pour demain aussi, à ce que sont les grands enjeux internationaux. Et ça, je crois que c'est intéressant de le mettre dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, parce que ce sont des entretiens qui existent de longue date entre donc Montréal et Lyon, et ça montre à quel point les territoires ont besoin de venir nourrir justement concrètement ce que sont les relations internationales. Encore une fois, là-dessus, j'insiste beaucoup parce que j'ai plus de 26 ans de carrière diplomatique, donc j'ai été un petit peu partout dans le monde. Mais je crois que, au fond, on perd assez rapidement de vue à quel point le cadre international ne peut pas être porté par les seuls acteurs que sont les États, qui sont les acteurs majeurs, bien entendu, ne peut pas être porté par les seules ONG non plus, par les seules organisations internationales, mais véritablement par celles et ceux qui sont les citoyens et les citoyens acteurs dans de nouvelles structures. Donc oui, effectivement, je crois qu'en plus, on a un privilège extraordinaire à Montréal. Alors c'est vrai, on est très nombreux, nous les Français là-bas. On essaie parfois de se faire un peu oublier, mais pas vraiment. On y est très très bien accueillis. Je crois qu'il y a une vraie relation différente avec le Québec. Là aussi, je voudrais remettre peut-être un peu en perspective ma carrière. Si j'ai été dans de nombreux pays, y compris un pays très proche de la France, l'Allemagne en l'occurrence, on parle toujours de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne dans le cadre franco-allemand depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il existe quelque chose encore plus profond, plus enraciné entre la France et le Québec. Ce ne sont pas des vains mots. Moi, j'ai tous les jours l'occasion de le constater. Je crois qu'on a véritablement besoin de ce regard croisé et peut-être aussi de cette franchise, parfois, il faut de l'indulgence, parfois, il faut un peu moins d'indulgence. Parfois, il faut arriver à se dire les choses assez directement. Je pense que c'est important d'avoir des élans de sincérité entre
entre Français et Québécois qu'on ne pourrait pas avoir peut-être avec d'autres pays du monde, parce qu'on n'a pas ce lien profond qui nous touche et qui vient nous chercher toutes et toutes. Donc voilà, je crois que c'est intéressant d'arriver à conclure un panel de ce type pour redire combien aujourd'hui ces nouveaux territoires que sont des espaces peut-être plus petits que ce qu'on imaginait avant dans la stratégie internationale font la différence aujourd'hui, et à quel point des acteurs, et bien entendu, tant pis, je vais le dire, comme Thierry ou Sandra, font des choses merveilleuses. Je l'ai pu le constater à Lac Mégantic sur un site qui a été particulièrement meurtri, et je crois que ça fait effectivement la différence dont on a besoin pour l'avenir, notre avenir commun finalement. Merci beaucoup.